Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer les zones érogènes chez l'homme et se rendre compte qu'il s'agit d'un territoire bien plus vaste qu'on ne le pense. Voyons ça ensemble. Donc, si tout le monde est relativement d'accord pour dire qu'il y a plusieurs zones érogènes chez la femme, on a par contre tendance à sous-estimer celle de l'homme. Bon, tout d'abord, rappelons ce que nous entendons par zone érogène. Il s'agit donc des parties de notre corps qui, de par leurs récepteurs sensoriels, sont plus réceptives aux caresses. Une condition est cependant nécessaire pour y accéder, c'est que la personne elle-même s'ouvre à cette réceptivité. Donc sans lâcher prise, les sensations resteront minimales. C'est donc la combinaison de ces récepteurs à un certain abandon pendant l'acte qui vont générer des sensations particulièrement agréables. Donc revenons maintenant à l'homme. Non, mesdames, il n'y a pas que le pénis qui soit réceptif. Alors, on peut distinguer deux types de zones érogènes, celles dites primaires. Donc, il s'agit des organes dont il faut une stimulation suffisante pour accéder à l'orgasme, à savoir par exemple la région du pénis, le gland, le frein, mais aussi la région de l'anus, de la prostate et du rectum. Celles dites secondaires, c'est-à-dire d'autres régions de la peau d'une muqueuse, dont la stimulation va réveiller les zones primaires. Donc il s'agit d'une réaction en chaîne qui va alors amplifier l'excitation et le plaisir. Donc si elles potentialisent l'extase, elles ne sont pas en soi indispensables pour accéder à l'orgasme. Disons que c'est du bonheur en plus. Donc soyons plus concrets et citons quelques exemples. Bon, effectivement, chez l'homme, les zones secondaires restent quand même aux alentours de leur zone primaire, comme par exemple la face interne du haut des cuisses, la région autour de l'anus, les bourses, mais pas que. Leurs mamelons sont également dotés d'une grande sensibilité, tout comme les lèvres, la nuque, le lobe des oreilles, les fesses. En fait, tout va dépendre de comment l'homme a appris à érotiser son corps, y compris durant les masturbations. Donc un homme qui ne s'est jamais occupé que de son gland aura moins conscience de ses autres zones érogènes que celui qui, tout en se masturbant, se caresse également le reste du corps. Parce qu'une main peut suffire pour se masturber, donc l'autre main peut partir à la découverte. Alors bien sûr, la sensibilité générale propre à chacun va jouer aussi. Il y a des gens qui d'emblée sont plus sensibles à tout ce qui est tactile. Toujours est-il que pour l'homme comme pour la femme, apprendre à découvrir son corps et ses subtilités peut être à l'origine de découvertes plus qu'intéressantes. Donc pour cela, il importe de prendre le temps, même durant les masturbations, de caresser son corps en différents endroits et d'être à l'écoute de ses sensations. Et ce sera alors un territoire inconnu qui s'ouvrira à vous. Donc tout votre corps, monsieur, peut contenir des sensations agréables. Prenez le temps de l'explorer pour vous ouvrir un monde de sensations nouvelles, plus intenses, en sachant qu'in fine, ce sera quand même toujours votre cerveau qui sera au centre de votre désir et qui mettra en action les hormones sexuelles. Bonne découverte à tous! Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mon site www.toutestpossible.be. Profitez-en pour vous inscrire à la newsletter et être ainsi informé des diverses activités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour évoquer les raisons psychologiques qui empêchent l'orgasme tant convoité chez la femme. Dans une autre vidéo encore, j'aborderai les raisons physiques. Mais d'ici là, je vous souhaite plein de bons moments.